que se passe-t-il, mère? Je dois juste parler de modalités avec le banquier. Oui, mais je ne veux pas que tu sois dans le saloon, mon fils. Dans le saloon? Ah, pour quelle Oui. raison? Arrêtez! Eh bien, je ne veux pas que tu sois tenancier de ce saloon. Mais pour quelle... Tu es trop jeune. Bien, mère, grand-père veut que je Tu n'as pas assez m'endurcisse. d'expérience. Vous Eh avez bien, crié, qui dois-je monsieur écouter? Vous, grand-père? Comment est-ce que je dois me placer, mère? Je vais tout de même parler à ce banquier. Écoutez, je pense qu'il serait préférable d'avoir une discussion en famille avec grand-père pour éclaircir ce sujet. Ah, monsieur Beard, monsieur Mais Beard. voilà. Eh bien, dans ce cas, rends-moi service et rends service au Caligane de la même instance. Il faut que tu ailles répéter une vérité qui s'est passée, mais que quelqu'un voudrait faire à terre. Dites-moi tout. Monsieur Holloway, le maire adjoint, monsieur Lucius Holloway, a fait kidnapper ma nièce. Et pour quelle raison? Pour faire porter le chapeau au Caligane. Pour empêcher son futur adversaire aux élections. De quoi je Eh bien, me mêle, monsieur Edouard? Comment ça, de quoi vous vous mêlez? Mêlez-vous un peu de vos affaires, Ce monsieur sont les Edouard. affaires. Petite sotte, là, non. Eh bien, C'est temps d'avoir un peu de respect envers les hommes ici, là. Madame Hubeltine, déjà la dernière fois quand je suis emmené du coton ici même, que j'ai offert gracieusement à sa petite fille ou à sa Oui. mère ou je ne sais pas à qui, il nous a chié dans les bottes. Frappe tes filles, j'en suis sûr, Madame Hubeltine. Ça se voit dans ton visage. Sa fille m'a même dit qu'elle Eh osait bien, pas lui écoutez. dire les choses. Oui, ils ont peur. Et Lara? Oui, c'est original. c'est vrai. Vous aimez bien? Qu'est-ce que tu fais là? Hmm Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est-à-dire, C'est-à-dire? Viens avec moi. vous vous connaissez? Non, très rapidement. Ils se connaissent? Vraisemblablement. Eh bien, j'étais au manoir des Caligan, Oh! en le l'honneur prêche. d'un mariage. Un Caligan, c'est Un marié. mariage? J'adore les mariages. Oui, Peut-être tout à madame, fait, un mariage. Aura besoin d'une robe. Qui s'est donc marié? Un homme du nom de Guy Pot de Fleurs, C'est Raven. qui s'est uni avec une femme qui s'appelle Raven. Raven. Raven? Ah bon? Raven Saloon, du saloon? S'agissait-il d'un homme noir? Excusez-moi. Ah bah, avec un nom Oui, comme ça. oui, c'est un homme noir. Eh bien, bien le bonjour, grand-père. Et bonjour, mon Charlie. Comment allez-vous? Eh bien, très bien cette belle matinée. Eh bien, parfait. Que faites-vous de beau? Et de bon, surtout, j'imagine. Elle était bon pour le moment. Pas grand-chose. Je suis allé voir l'armurier pour voir s'il pouvait me confectionner mon couteau, mais a priori, Ah, il n'a plus le matériel nécessaire. eh bien, J'ai vraiment l'impression d'être maudit avec ces couteaux. bien, je venais vous chercher. Ah, fils. Comment allez-vous, mère? Eh bien, très bien. Eh bien, parfait. Lily Et n'est pas toi? réveillée? Oui, très bien. Ah, non, je n'ai pas vu Lily. Auriez-vous croisé avant de partir ou sur le chemin, bien qu'il ait été court, Bobby et Buddy? Vous savez, de la main Caligan. Non, je ne les ai pas croisés. Hmm. D'ailleurs, hier, ils m'ont dit quelque chose de très étrange. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, c'était peut-être sur le ton de l'humour, mais ils parlaient de peut-être avoir, comment dire, tué quelqu'un. Eh bien, je pense qu'ils rigolent. Oui, j'espère. Hmm. Il disait, bon, admettons. Oui, je vois très bien sa vous façon de devez parler. choisir. Admettons. Exactement, oui, Oui. c'est tout à fait ça. Admettons. Bon, admettons. Bon, admettons que. Admettons que écoutez, je devais Mademoiselle choisir Bird, entre mon frère et admettons. Admettons que. Oui, je vois, oui. Et donc? Et voilà, bah, Ah c'est oui. tout. Donc Ah, très bien. méfiez-vous, mon fils. Méfie-toi de. Ils sont peut-être qu'ils blaguaient, hein. Oui, Mais bon, comme faut dit quand le même- dicton, il faut toujours l'eau se... Il faut, comme le dicton, il faut toujours Oui. que l'eau qui... Non, il faut toujours... Non. Comme dit le dicton... Attendez, je vais y arriver. Oui. Il faut toujours... Recommencer. Il faut toujours se méfier quand elle dort. De l'eau qui dort, non? Il faut toujours... Quand l'eau, elle dort, s'en méfier. Et il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Dort. Oui, Exactement, mon je fils. suis tellement instruit. Oui.
Eh bien, tu restes mon fils. Oui, je suis J'étais bien grand, je éduquée, suis n'est-ce fort, pas je suis beau. Ah non, Je non. suis Oh non, non. humble, il est vrai que ça fait partie de mes plus grandes qualités. Bon, admettons... Bon, admettons, Madame Bird. Et je devrais peut-être travailler avec les hommes du cirque. Oh bon? Non, c'est ironique, mère. Mais... Ah, très bien. Oui, c'était d'une boutade. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Callaghan. Oula. Sans respect. Vous allez bien, monsieur? Oui, oui, Je vais vous Merci. je m'adresse à votre patriarche. Ah. Ah oui, il s'est passé quelque chose d'ailleurs hier avec... Oui, Avec les Braithwaite, oui. oui, Ah oui, quel genre de choses? ce n'est pas qu'une mince affaire. Ah, eh bien... eh, elles sont venues à 10 pour l'humilier. Pour Ils l'ont l'humilier? humilié. Oui, Ah complètement. oui, oui, oui. C'était quelque chose. Il vous racontera, il vous racontera. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a même été menacé. Par des femmes? Menacé Et d'être- par monsieur le oui, par juste des femmes. aussi, Un scandale. accompagné de son fusil. Rappelez-moi, mesdemoiselles, qui sont vos tuteurs? Eh bien, Monsieur Bird. Oui, mon Monsieur grand-père. Ah bon, c'est parfait. mais c'est quoi votre nom? Earl Anderson. Earl. Oui. Earl. Eh Très bien, bien. enchanté. Eh bien, Et vous, enchanté, messieurs, monsieur dames? Earl. Enchanté, enchanté. Moi, Comment c'est vous Rose appelez-vous? Bird. Rose Bird. Et vous, monsieur? Oui. Charlie, son fils. Charlie, son fils. Rose Bird, Charlie, son fils. Alors Charlie... tout Et court. Lily. Oui. Oui. Ah, Charlie tout court. Non, Charlie. Bah, pourquoi vous m'avez dit Charlie, son fils? Est-ce que je suis son fils, monsieur? Ah, Oui, je croyais que c'était votre nom. Non, Charlie Bird. Charlie Bird. Rose Bird, Charlie Bird et Lily. Lily Gray. Lily Gray. Ah, lui, il a un petit canard, pas comme les autres. Effectivement. Vous avez bien. tout compris. Dites-nous, père. Que se passe-t-il? Un instant, je vais m'asseoir. Père. Comment C'est ça, mon père. père? Ah oui. C'est mon père. Ah, le monsieur, et le père de la dame, et le grand-père du monsieur. Exactement. Exactement. C'est cela. Vous avez tout suivi. Oh, Félicitations. Grande famille. Merci, merci, merci. Famille très soudée, La une grande, famille... grande. Oui, Très soudé. oui. Très soudé, j'imagine. Oui, très soudée. Oula. Tu verras. à Apparemment, quel c'est pas la vie de tout le monde. Si, point- tu verras à si. quel point dans quelques instants. Très bien, je vais lire un verset. Celui que j'appelais frère a planté le couteau sous mon manteau. Il m'a salué d'un baiser et m'a vendu pour le prix du mépris. Mon cœur s'est fendu, mais le Seigneur a vu et il a pesé son iniquité. Amen. 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 Mangeons, festoyons. Bon appétit. Bon appétit. Monsieur Callaghan est venu m'annoncer une très bonne nouvelle. Ah, Une excellente de nouvelle. savoir. Eh bien, Dites-nous. Une excellente nouvelle. Enfin, nous allons pouvoir Enfin. rétablir la loi et l'ordre sur ces terres de Rhodes. Ah, mais dites-nous. oui. Je n'en Eh peux bien, plus il a d'attendre. reçu... Eh bien, il a reçu des directives. Je ne sais plus d'où exactement. Ma mémoire me fait défaut. Mais j'ai retenu le plus important. Il a reçu des directives qui disent que plus aucune femme vivant ou venant à Rhodes ne pourra vivre sous le péché. Et Sous le péché. tout à fait logique. Quel Oui. péché? Quel Aucune péché femme, bien toute femme qui n'est pas mariée, ne pourra plus mettre les pieds sur les terres de Rhodes. Eh bien, Toutes les femmes non mariées, Qui n'est yo. pas marié? oui, Quand toutes tu les vois. femmes ici ne devront plus vivre dans le péché et devront être obligatoirement mariées. À J'avais la vu. bonne heure. Donc ce sont les dires des Caligan. Ce sont les directives et les ordres des Caligan. Eh bien, Il n'y a pas le choix. Ah. Vous avez vu la personne qui m'accompagnait, la dame qui est venue pour son couteau? Oui. Eh bien, sachez qu'elle vient de se faire éjecter par les Caligan. Mais elles vont tous Elle se n'avait pas le cacher au choix. manoir des Braithwaite. Vous les connaissez, père. je pense qu'ils le savent. Le manoir des Braceway ne sera pas exempté. Hmm, Oui. Mais Ça qui, m'étonnerait. qui sont ces Braithwaite? J'ai l'impression que c'est juste un groupe de mégères. Eh bien, vous avez entièrement raison. Vous monsieur. avez tout conclu. Ah. Ma chère Lily. Mais tant que j'ai un tuteur légal, je n'ai pas besoin d'avoir un mari, j'ai un tuteur légal. Je Vous suis êtes ton mon tuteur légal, mais cela ne fait pas foi. Il faut que chaque femme
adulte, soient mariés. Obligatoirement, c'est la nouvelle loi dans Rhodes. Ceci étant pour permettre de pouvoir avoir aussi des hommes dans Rhodes, vous l'imaginez bien. Effectivement. Donc, ma chère Lily... Oui, mais j'ai une dot. Vous n'allez pas me vendre au premier venu. Je n'ai que de choix d'estimer ta valeur. J'ai 1 heure pour cela. Eh bien, Une heure seulement Tu seras mariée dans la journée, ma chère Lily. Dans la Sois-en journée fière. Pardon. Félicitations, Ma chère bravo. Lily, toi ainsi que toutes les femmes de Rhodes seront mariées dans la journée. Mais on est d'accord que moi je suis pas Non, Charles. toi tu as un mari. Ah, oui, mais il est plus là, mais oui, il est là. Oui, mais Enfin, tu as- on va le tu as un retrouver, mari. oui. Il n'est pas Ah mort. oui. Non, je ne sais pas, mais non, j'imagine. non, n'imaginez pas, Mais soyez Lily, sûr. Donc, je dois Ah oui, évaluer il ta arrive dot, à ma revenir. chère Lily. Et Ah, quel- je quel- suis tellement quel chanceuse. âge a-t-elle Lily, quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. Ah, oui. Ouais. Dépêchez-vous, j'ai bien peur que 1 heure ne soit pas assez. Bientôt la date de... Ouais, mais... Oui. Ah bon, il faut faire vite. J'avais Hmm. une idée pour pouvoir protéger ou laisser un peu le choix à notre chère Lily. Avec Charlie, vous n'êtes pas vraiment frères. C'est-à-dire, Pardon, Monsieur Bird. père. vous envisagez Monsieur quoi, Bird, la par grand-père Qu'allez-vous qu'allez-vous Monsieur Bird, proposer par pitié. Aucunement. Par pitié, C'est monsieur son Bird, frère, ne faites pas père. ça. C'est une proposition, une Eh suggestion. bien, c'est refusé. Mais pourquoi donc? C'est Eh ma bien, on est sœur. de la même famille. C'est ma sœur. Et Non, alors Non, vous n'êtes pas réellement... Tout le monde famille. sauf lui, par pitié. Ça reste ma sœur, je ne veux rien savoir. Alors, Oui, techniquement... Non, elle- par contre, elle- tu n'es pas mon frère. Voilà, elle Tu vient ne de le le seras dire. jamais, tu ne l'as jamais. Oui, dans son cœur, mais dans le mien, c'est ma sœur. Enfin bon, mon père était le frère de Cela ma doit mère être et ça. était également le client de ma mère. Et ça l'a pas empêché d'être mon père. Les clients de... J'ai pas compris. C'est- J'imagine qu'il pourrait être plus agréable. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, Lily? Mais comment ça, Lily? Dis-moi, Lily. Je t'ai écrit quelques mots dans une lettre que je souhaitais te donner plus tard dans la journée. Eh bien, je suis là en face de toi. Profite Oui, parce que mais la je journée va pense être que très courte je- pour toi. Oui, mais de toute façon, je pense que tu écoutes plus mes mots lorsqu'ils sont écrits sur une lettre, n'est-ce pas, Charlie? Même quand cette lettre ne t'est pas adressée. Que veux-tu dire par là, Elle ma était Lily adressée à une morte, que je sache. Ah oui. Même si elle était adressée à une Charlie. morte. Oh, ça, tu arrives à communiquer avec l'au-delà? Je ne comprends pas, ma Lily. Non, il parle de ma plus proche amie. Oui, priori, qui est devenue personne, lointaine. la fille du médecin à Saint-Denis. La plus proche Oui. amie est une morte. Oui, Cher Edward Charlie, je Bird, t'écris je vous ici présente parce que ma j'ai la sensation fille, que c'est- Rose Bird ici, qui est une excellente couturière si jamais un jour vous avez besoin J'ai la sensation que c'est la de seule ses façon services. dont tu écouteras ce que j'ai à te dire. J'ai été blessé par les mots que tu as utilisés hier à mon encontre. J'ai été décevante car j'ai proposé à un homme de remplir sa gourde d'eau. Ce dernier mois de retour à Rhodes, j'ai beaucoup pris sur moi. Tu as volé mon intimité en lisant cette lettre pour mon ami et tu en as parlé à toute la famille. Et à mes yeux, rien n'excuse cet acte. Peu importe le contenu de ma lettre. Tu n'as jamais cherché à t'excuser pour cela de toute façon. Pour son contenu, tu ne m'as jamais laissé l'espace d'en discuter. Lorsque j'ai commencé à me livrer à toi, ces derniers mois, tu as couru voir des visiteurs en laissant notre discussion en suspens. Tu as transformé le jeu du chat en m'attrapant en lasso alors que la veille au soir, je me réveillais encore transpirant d'un cauchemar d'être ligoté. Tu m'appelles ta sœur, mais je n'en ai que le titre. Tes actions te trahissent. Tu brises à multiples reprises ma confiance et tu ne me montres pas de signe de considération. Aucune once de pitié ou de manque lorsque Monsieur Bird parle de me vendre ou de me marier à l'autre bout du pays. Je ne te demandais pas de t'opposer à sa décision, mais de m'accorder un peu plus de sympathie. Je ne sais même pas si je t'ai manqué lorsque l'on m'a kidnappé et je ne souhaite plus le savoir. On n'est plus que faire de ce que tu penses de moi. Nous étions amis d'enfance, mais je constate que nous avons évolué trop différemment. Ce n'est pas grave, ne forçons plus les choses, Lily. Bah, ne forçons plus les choses. Écoute, genre, ça a beau être ma soeur, etc. En fait, les actes que fait Charlie, Charlie pouvait faire c'est les deux, full mais cohérent, genre. Je ne peux pas ne sais jouer pas, ça autrement, dépend même vraiment si des c'est ma villes. sœur. Lily, Oui, pouvons-nous discuter, Lily? oui. Oui, j'ai lu cette lettre. Et du coup, tu ne pensais pas que c'était possible de dire ces mots devant moi? Je ne sais pas. Comme j'ai pu le dire avec cette lettre. La fois où j'ai essayé déjà de me livrer là, ces derniers mois à toi, tu es parti. Et à quel Ouais. moment, Lily? Il y avait des gens devant la maison et tu es parti. Et nous avons repris la discussion après, quand ces hommes sont partis. Oui, mais ce n'était plus pareil. Eh bien écoute, je ne vais pas ignorer ces personnes alors qu'elles se trouvent devant chez nous. Il aurait été possible que nous soyons en danger. Tu aurais préféré que j'ignore et que nous soyons potentiellement en danger, Lily. Pourquoi serions-nous en danger? Et on ne sait jamais. Tu sais très bien que Rhodes a changé. Et je ne vais pas te raviver ses souvenirs. Tu l'as fait toi-même Oui, c'est bon. dans ta lettre. J'ai compris, oui. Alors, je ne comprends pas. Tu aurais préféré que j'ignore complètement. Je n'ai pas parlé que de ça dans ma lettre. Eh bien dis-moi tout. C'est juste que j'ai l'impression qu'il est plus facile de te parler par Eh bien aucunement. des mots écrits. Aucunement. Tu sais Je déjà n'ai rien à premièrement que rajouter. je ne suis pas le meilleur lecteur. C'est une chance que je sache lire, mais je ne suis pas excellent là-dedans. Je préfère entendre les mots.
Je n'ai rien à rajouter de ce que j'ai écrit. Tu veux que je te la lise? Non, je souhaite que tu m'expliques cette lettre. Je veux t'entendre de vive voix, me dire les choses. On a toujours fait comme ça dans cette famille. On a toujours été très honnêtes, les uns envers les autres. Il n'y a aucun secret. Ah oui, il n'y a aucun secret. Aucun. Très honnête. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire de plus de ce que je t'ai dit dans cette lettre. C'est-à-dire que tu me considères comme ta sœur. Tu m'as fait une lettre avec de tu nombreuses utilises ces lignes. mots. Tu en as des choses à dire, Lily. Oui, je sais. Juste, c'était pour te préciser que tu dis à tout le monde que tu me considères comme ta sœur, mais ce ne sont que des mots. Je n'ai jamais vu des actions. Eh bien, ce ne sont pas que Prouve des mots. je suis. Que veux-tu que je fasse, Eh bien. Lily? Je ne sais pas, et avoir un peu plus de Tu considération souhaites pour moi. peut-être que je joue à chat encore longtemps avec toi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. De toute façon, je ne souhaite plus jouer à chat. Eh bien, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Écoute, j'ai bien compris qu'il était temps pour moi d'évoluer. Et si je ne le fais pas, je pense que c'est des gifles que je vais me prendre. Mon pauvre. Tu comprends? Et cesse ton ironie avec moi. Fais comme tu le sens. Je l'ai dit à la fin de ma lettre. Donc tu n'as rien à dire. Tu préfères Je écrire n'ai que ri- dire les choses. Mais je ne comprends pas. Tu as lu cette lettre, je ne vois pas pourquoi je devrais te répéter ce que j'ai écrit dans cette lettre. J'ai été déçue par le fait que tu aies lu ma lettre. Pourquoi? Et tu ne t'es Que jamais voulais-tu que je excusée à ce fasse? sujet. Non, je ne m'excuserai pas, Lily. Que voulais-tu que je fasse? Tu te rends compte de ce que j'ai lu? Je pense que tu devrais Pour moi, t'estimer... aucun coup. Écoute-moi, Lily. Je pense que tu devrais t'estimer heureuse qu'il n'y a que la famille qui soit au courant. Tu sais très bien que ça pourrait poser problème. Et pas qu'à toi. Je t'ai fait confiance, Charlie. Tu sais très bien qu'on est tous en danger à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette lettre. Et t'as bien de la chance que grand-père ait été paisible avec ça. Je te faisais confiance. Ce n'était pas ton rôle de dire ce qu'il y avait dans cette lettre. Peu importe son contenu. Oui, donc je dois pécher. Même lorsque- Je dois garder ça pour moi et dans ce cas pécher. C'est ça que tu me dis. Ce ne serait pas péché si tu n'avais pas ouvert. Eh bien écoute, tu m'as proposé de livrer cette lettre et ça n'est pas du tout dans des habitudes de me demander à moi. Effectivement, je ne suis pas au courant tout le temps des lettres que tu envoies. Et le fait que tu me demandes, je trouvais ça étrange. Et non, je ne me voyais pas ignorer cette lettre. Eh bien, certes, très bien, tu as fait ton choix. Mais sache que tes actes ont des conséquences comme mes actes ont eu des conséquences. Écoute Lily, cette Tu as lettre... brisé j'aurais- ma confiance. Écoute, ça aurait pu se passer pire que ça. J'aurais pu la déchirer cette lettre pour son contenu. Elle n'aurait pu jamais n'arriver à destination. Et tu n'aurais potentiellement de toute jamais façon, su jamais. que ton amie était morte. Tu comprends, hein? Que voulais-tu que je fasse, Lily? Que je garde ça pour moi, que je ferme ma bouche, que je n'en parle ni à mère, ou que je laisse seulement mère la lire, et que je n'en parle pas à grand-père non plus, que je garde tout ça pour moi? J'aurais souhaité que tu ne la lises juste pas et que tu fasses ce que je t'ai demandé. Eh bien, c'est trop tard. Oui, ben je vois ça. J'assumerai les conséquences de ce qui est écrit de toute façon. Il n'y a pas de conséquences. Ce qui est marqué est bien gardé. Mais pas seulement par moi, par la famille. J'imagine. Je pense que tu ne te rends pas compte du danger que on a aussi à porter ce secret, cette lettre. Mais Et soit, qu'avez-vous fait de cette lettre au final? bien je l'ai laissée à mère, et je lui ai bien précisé, pour ta gouverne, que je ne souhaite juste plus rien savoir. Et oui, je suis navré pour ton amie, et évidemment que tu me manquais quand les colteurs sont partis avec toi. D'accord. Je sais que ça n'est pas toujours réciproque, mais je te l'ai toujours dit, tu restes ma sœur, que tu le veuilles ou non. Si tu veux. Et je le dis pas, je le veux pas, ça l'est, c'est un fait. Mais soit, tu as le droit d'être en colère. Oui, allez au niveau un peu. Je voulais profiter de ma Lily pendant qu'elle est encore là. Et ça vous dirait qu'on aille peut-être marcher? Oui, Oui, on peut oui, aller oui, marcher. oui. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, ce sont Et les où colteurs va-t-elle qui viennent de passer. Vous n'êtes pas étonné qu'elles partent en courant. Mais où ça? Ils viennent de passer, ils sont derrière là. Ah oui. Je vais voir les Non. Reste là plutôt pour les attirer. Restez. Oui, eh bien, c'est un sacré... Oui. une sacrée bête. Ah bonne. Vous avez... Bien bonjour, monsieur. Bonsoir. Salutations. Bien le bonsoir. Salutations. Bonsoir, messieurs. Alors, colteur. Ah, je vois que on a déjà nos noms sur les lèvres. Bien évidemment. Ici, Vous êtes respecté ici. qu'est-ce qui fait, Cody? J'en ai aucune idée. Ils cherchent, à mon avis. Nous sommes à la recherche de personnes qui apparemment seraient venues ici à Rhodes. Dites-nous, Quel est leur nom, messieurs? Clétus et Brutus, deux petits rouquins, ça n'était avec pas... un dialecte Les Reeds. horrible. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est que vous cherchiez la dernière fois déjà. Oui, vous avez l'air de bien les connaître. Où est-ce qu'ils sont? Bien justement, nous les connaissons que par vos dires, mais je ne crois pas les avoir déjà rencontrés. Vous êtes sûr de ça? Parce que pour l'instant, toutes nos informations nous mènent ici. Et si des gens seraient disposés à les cacher au coltère, vous subirez le même sort. Bien, nous n'oserons Bien pas. écoutez, nous sommes toujours à la recherche d'informations pour vous les donner depuis votre dernière visite. Donc, Oui.
Soyez-en sûrs que si nous avons la moindre information sur eux, nous vous les donnerons. Et un petit aussi, grisonnant, avec une moustache. Mordecai. C'est un surnom. Alors, ça me dit rien du tout. Non plus. J'en ai aucune Par contre, idée si les- c'est un surnom. Les Reeds, peut-être pouvez-vous demander aux Calican. Je pense qu'ils seront à même de vous renseigner. Il s'est passé quelque chose avec les Caligan derrière moi. Vous êtes au courant de Ah quelque non, chose non, ou mais pas? je pense que Ah non, les absolument pas. Caligan protègent cette ville et je pense que ils ont sans doute entendu parler des Reeds, oui. Très bien, on va aller les voir. Oui, Merci. vous pouvez leur faire confiance. Salutations. Au J'ai revoir. vu une dame courir direction de l'église, mais Attendons qu'il soit parti. Je vais chercher Non, les non, clés. attendez, attendez. Merde. Mais 2 secondes. Rose, viens ici. Rose, viens ici. Attendez qu'il parte. Attends qu'ils partent. Vous voyez, je crois que c'est moi qui ai porté malheur. Eh ben, je pense qu'elle est pressée de ne pas attendre. J'ai raconté les malheurs qui s'étaient abattus sur nous il y a Oui. de cela un mois à monsieur ici présent et visiblement ça a porté malheur. Ouais, bien. C'était eux. Oui. Ouais. Lily, ils t'ont vu courir. Ils t'ont Oui, vu mais courir. je vais rester là, au cas où. Oui, mais tu restes ici, tu ne cours plus. Si tu cours, c'est là qu'ils vont venir te chercher. Rappelle-toi, tu es en J'ai sécurité. peur. Ils ne te J'ai ramèneront peur qu'ils pas. me récupèrent. Mais ils ne vont pas te récupérer. Nous avons la protection des Caligan. Ils ont assuré qu'ils Je ne ne sais te pas. les occupent pas. Oui. Mais si. Ils sont à la recherche des rites, c'est tout. J'espère que j'ai bien fait de les envoyer vers les Caligan. Je pense que Oui, tu as très bien fait, ma fille. Je Mais, pense que mais Lily ne court plus comme ça. Ils sont venus parce que justement tu as couru. Donc pour eux, ça prouve que tu caches quelque chose. Et reste ici, naturel. Qu'à juste deux, je préfère juste Là, tranquille. Ça fait plus de avec 2 ma mois, famille. plus de 2 mois que ça s'est produit. Et s'ils te cherchaient Oui. vraiment, ils t'auraient récupéré depuis Lily, longtemps. tu risques plus gros en partant en courant à leur vue que de rester oui. naturellement ici. Mère Et vous les rachetez combien les graisses? et Lily Les puis-je graisses, ça vous coûte parler pas vraiment pas grand chose. Je cherchais un moment pour parler avec vous, mais c'est compliqué. Je voulais discuter d'hier avec vous. Vous avez pas Oui. déjà que grand-père est en ce moment plutôt étrange Au Braithwaite. de par son non, écoutez, Je pense par rapport de par à son comportement d'hier. oui, grand-père est en ce moment plutôt étrange, mais hier c'était quelque chose, non? Oui, il m'a appelé Elara. Ah oui, cette femme, c'est vrai. Oui, mais Vous avez rencontré une Elara? oui, Non, oui. oui, oui. Bien oui. Et justement, grand-père avait l'air de la connaître. Il s'est Elle était éloigné là, pour oui. discuter avec elle. Mais Lily, tu connais Elara? Non. Eh bien, ils sont partis discuter et il avait l'air étonné qu'elle soit ici à Rhodes. Il a dit qu'est-ce que tu fais là? Viens, on va parler. Et ils se sont éloignés. Oui, et moi quand je me suis rapprochée de leur conversation, ils parlaient et puis d'un coup ils se sont arrêtés et puis je leur ai dit je dérange et ils ont dit oui. Et donc je suis repartie. Hmm. Donc je C'est- trouve ça très Et- étrange. D'où vient-elle, cette femme? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne la connais aucunement. Excusez-moi de vous déranger. Sans problème, dites-nous. Bonjour. Oui. Bonjour. J'ai vu le nouveau maire de Saint-Denis. Il m'a dit de faire passer un message. Il était très rude, très impolite, mais c'est pas grave. C'est le maire et il m'a dit de dire à toutes les femmes de laisser passer le mot que toutes les femmes non mariées de plus de 18 ans doivent présenter une prétendante à la mairie de Saint-Denis avant ce soir minuit. Oui, nous avons eu vent de cette histoire par les Caligan. Nous devons aller à Saint-Denis. Apparemment, pour présenter des prétendantes. Mais nous devons rester à Rhodes. Oui, mais je Oui. pense que nous verrons cela avec les Caligan. Ah oui. Lily a peur de la route. Ah oui, Ok, je je- comprends. Lily, Eh bien, écoutez, Bonjour. Rose. on peut discuter. bonjour. Bonjour, Bonjour. Esmé. Oui. Bonjour, Betsy. Comment Le maire allez-vous est aujourd'hui? Oui. J'aimerais connaître ton ressenti par rapport à la proposition très étonnante de mère ainsi que de grand-père. Bien, je ne sais pas. Je n'avais pas pour projet de me marier avec toi. Moi non plus. Surtout aucunement. après ce que je t'ai dit aujourd'hui. Quel est ton Et- ressenti? Qu'est-ce que tu penses de leur proposition? Je ne sais pas, je ne suis pas encore prête à me marier et Que penses-tu, toi? Eh bien écoute, je te propose quelque chose. Nous pouvons essayer tous les deux, ensemble, de trouver rapidement un homme qui te conviendrait Qui me conviendrait
pour éviter que l'on se marie. Et si vraiment nous Oui. ne trouvons pas, pour ta protection, je pense qu'il sera préférable d'accepter. Je n'aurais pas le choix de toute façon, sinon je serais chassée. Eh bien écoute, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix non plus. Tu as bien vu que grand-père me laisse mon mot à dire, mais dès que je dis non, il a l'air de me dire si. Donc Oui. je ne suis pas totalement libre non plus. Donc essayons de trouver un homme respectable. Et si nous ne trouvons pas, protégeons-nous. Charlie, si jamais cela doit arriver, sache que je ne te vois pas comme ça et je préfère que tu aies le nombre d'amantes que tu veux de ton côté. Oui, très bien, on s'est compris. Très On bien. s'est très bien compris. Oui. Ce sera juste pour le titre. Oui, Et pour ta protection, Lily, surtout. Ne t'en fais pas, je ne veux aucunement me lier à ma sœur. Pour moi, Saturnin, quand je le siffle, il arrive. Et dites-moi. Je vais essayer avec Lily. Attendez, bougez pas. Non, ne sifflez pas ma sœur. Ne sifflez pas ma sœur. Ne sifflez pas ma sœur. C'est vous que je voulais pousser. Charlie, Ah, Charlie, sois gentil. Ça va aller, monsieur Earl. Venez, levez-vous. Mais sifflez votre bête. Charlie, aide-moi à le relever. Vous revoilà. Eh bien, le temps était à la discussion maintenant. Nous avons quelques informations. Ah. Allons Oui. à la boucherie. Oula. Eh bien, ma Lily, c'est ton jour de chance. Tu ne seras pas mariée aujourd'hui. Le mariage a déjà eu lieu. Nous sommes arrivés trop tard. Mais Ah. la règle ne change pas. ah, la règle ne change Donc, je peux choisir avec qui tu te maries. Et je dois choisir avec qui tu seras marié. Parfait. Donc, je te laisse, ma chère Lily. Je vais te laisser... Venez me voir, sœur Rose. Oui, Oui. Je vais te laisser quelques jours pour essayer de choisir, on va dire, ton prétendant. pas. Et quand dois-je me marier Le, quelle le est plus la rap- date le plus rapidement possible. Je n'ai plus trop la notion du temps, mais je pense peut-être d'ici 2 semaines. C'est mieux que moins d'1 heure. Oui. Et si tu ne trouves pas de prétendant que tu auras choisi toi-même, Oui, tu seras marié à Charlie. Telle sera ma décision. je serai prêt à... Les Caligan approuvent ce choix. D'accord. Ils s'en foutent en fait, à vrai dire. Ils veulent juste que toutes les femmes soient mariées, peu importe avec qui. Très bien. Autant que tu sois heureuse. Bien évidemment, tu seras mariée devant Dieu. Donc Oui. il faudra montrer preuve d'amour. Ah, d'amour, Et il faudra que tu te prépares, comme toute cérémonie du mariage, au baiser. Lily, imagine. je compte sur toi pour trouver quelqu'un. Oui, mais je ne vais pas t'empêcher d'avoir un mariage d'amour, Charlie. Non, mais je te l'ai dit, je suis prêt à me marier à Oui. toi s'il y a besoin. Bien évidemment, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Je pense que Rose est en train de l'apprendre. Une bonne nouvelle? Qu'y a-t-il? Eh bien, je vais devoir remarier Rose. Non. Mais elle a encore un mari. Et mon père? Eh bien, oui, mais malheureusement, elle ne peut pas rester seule éternellement. Ça fait déjà 3 ans. Il est temps pour elle C'est pas le moment, monsieur. de faire son deuil. Il est temps pour elle de retrouver l'amour. Non. Et je pense avoir trouvé un prétendant digne d'elle qui pourra lui apporter bonheur. Eh bien, j'ai proposé le pasteur comme mari pour Rose. Pardon? Il est en train de lui parler. Il faut le laisser Eh bien, Mais la séduire. il est déjà un homme que j'appelle mon père. Je ne vais Eh pas bien, l'appeler c'est mon père parfait. pour 2 raisons. Eh J'ai bien, tu déjà mon l'appelleras père. mon père-père ou mon papa. Aucunement, mon père reviendra. Eh bien, pour l'instant, j'ai essayé de trouver le choix le moins pire pour Rose. Et pourquoi? Et je dois vous avouer que le père, ici présent, reste la personne la plus droite, on va dire, et la plus honnête. Donc, un choix judicieux pour moi. C'est 3 ans. Veuve. Inadmissible, intolérable, honteux. elle mais je n'est ne pas suis pas veuve. veuve. Oui, Il mais, n'est pas mort, père. Oui, bien, mais cela fait Et 3 ans, si ma Charles, chère. si Charles réapparaissait, que se Bien. passerait-il? Elle serait mariée à 2 hommes en même temps, ce n'est pas possible. Mais imaginez Charles qui revient et qui me Et voit. ce n'est pas encore le moment. Oui, mais Charles le saura. Charles saura que... Rose, Mère, il ne t'en voudra pas. Il sait que... on n'a pas le choix. Rose. Mère. Quand père reviendra, il comprendra que vous n'aviez pas le choix. Rose. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Si, il reviendra. Il ne- Séchez vos larmes, sœur Rose, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui. Et nous en rediscuterons si besoin. Merci, mon père. Merci de me sauver, notre famille. Eh bien, voilà. Oui, ne soyez pas inquiète. Ne dramatisez pas. Ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous aller à Saint-Denis et essayer de me ramener le journal, s'il vous plaît? Bien sûr, nous allons faire ça pour vous, grand-père.
vous vous souvenez de moi? Ah, mais bien sûr, les Beards. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Comment va votre main d'ailleurs? Écoutez, elle cicatrise, je peux à nouveau écrire, c'est un bonheur. Oh, je suis ravie de l'entendre. Et comment va Dieu madame sait. Comment son nom Madame Adler, Oui. Ouais, ça va-t-elle bien? Elle était censée aller mal. Eh bien, apparemment, oui. Eh bien, un psychologue nous a dit que elle était introuvable. Elle avait été Oui, enfin, enlevée. si on commence à écouter M. Von Kruger, on ne s'en sort plus, hein. Non, elle a été enlevée par des sauvages, et oui, elle va beaucoup mieux car je l'ai secourue. Ah, félicitations. Oh, waouh! Bon, Quel héros! j'ai fait Heureusement le qu'elle vous nécessaire. Eh, a... Oui, incroyable. oh, vous êtes humble. C'est très important, l'habileté. Madame Rose, je crois que nous avons ce que vous... Non, c'est pas comme on dit. Chérissez. Oui, nous venions pour ça. Clémentine. Exactement. J'ai les $7. J'ai pu mettre de côté pour pouvoir vous acheter l'article. Oui, Nous vous avons Excellent, aidé. bah, je vais les récupérer, je vais vous donner l'article. oui, patientez. Noah, amenez-vous donc, Noah. Attendez, J'ai besoin de vous en bas, devant. C'était vous qui l'aviez écrit, Monsieur Pretorius, cet article? Laissez-moi me rappeler, parce que ça fait un moment que je l'ai sorti, après que nous nous sommes Oui. parlé. Il s'est passé un sacré temps. Ah oui, oui, oui. Potentiellement pas, non. C'était il y a combien de temps? 2-3 Il y a ans. 3 ans, oui. Ah, il y a des chances. Madame Je ne sais pas, Noah... Oh, Madame Madame Adler. Adler. Noah a mis la main dessus. Ah, j'ai Bonjour, votre Madame archive, Adler. je l'ai cherché partout. J'ai dû retourner archive sur archive sur archive. J'ai pris toute une nuit à la Ah, ça retrouver. va. Monsieur Dites que c'est Prétorius mal ne voulait rangé. pas daigner chercher, Dites que mais c'est je mal l'ai rangé. retrouvé. Dites que c'est mal rangé, allez-y. C'est mal rangé. Non, ne Eh vous bien. dites pas que c'est mal rangé. Dites que c'est C'est bien mal rangé. rangé. C'est mal Dites que c'est rangé bien ou c'est bien rangé? C'est mal rangé. C'est mal C'est rangé. bien rangé, je vous dis. J'apprécie Ah, c'est bien rangé. Avez-vous les $7? C'est bon, Je ça les ai, s'est je viens. récupéré. de les donner à Prétorius, oui. C'est malin ça de les avoir donnés. Très bonne idée de les Bien avoir donnés rangé, à hein. Monsieur Prétorius. Ah, c'est Bah bien oui. rangé. Ah, c'est bien Il est rangé. très bien rangé. Évidemment. Il est très bien rangé. C'est Oui. Ah, c'est très bien rangé. Ah bah oui, vous savez, c'est moi qui est peiné à les trouver, mais ça c'est parce que je manque d'organisation. Hmm. Enfin, l'assistante cherche, le patron égare, ça me paraît logique. Ça coule de source. Enfin, voilà, attendez, Bien venez, je sûr. vais vous donner votre... Il a 2 doigts de me demander de la remercier pour faire son travail. Hein. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est épuisant, c'est épuisant. Oui. C'est ça tous les jours, hein. Dites-moi, monsieur Prétorius, Oui. je voulais savoir, est-ce que les élections du maire ont eu lieu? Oula, un sujet fort épineux. Oui, je sais bien. À Saint-Denis, les élections sont passées tellement vite qu'on ne les a pas vues. Hein. Monsieur Smith a été propulsé maire, aussitôt Monsieur Beauchamp a annoncé mort. Monsieur Smith, mais il n'y avait pas un monsieur Holloway qui devait se présenter aussi? Monsieur Holloway, l'adjoint... Ah mais attendez, je vais vous vendre le journal. Bon, je vous le donne, ça me fait Oh, mais plaisir. c'est fort aimable, on devait dans tous les cas vous en prendre un Merci pour à mon vous. grand-père. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Il ne se déplace pas, le bougre. Il est fatigué, vous savez. Je Oui, comprends. à son âge. Et un petit phonographe en prime. Ça, c'est moi, c'est cadeau. Merci. Grand-père sera Mais avec ravi. joie. Si on peut aider un vieil homme Oui, à s'informer. à s'informer, oui, Effectivement. exactement, c'est tout ce qui compte. Oui. C'est aussi ça, le Son Items Tribune. Hein. On s'adresse évidemment à la grande bourgeoisie et puis aux bons paysans qui travaillent sa terre. Hein. Oui, à nous. Oui. Ah oui, grâce à la technologie, à toutes ces presses, nous pouvons faire des quantités d'exemplaires, mais vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée. Oui, je n'en ai aucun doute. Vous avez ce qu'il faut à Saint-Denis, j'imagine. Vrai que Ah, ça imprime extrêmement vite, oui. Ce n'est pas à Rhodes que nous allons faire ça. Aucunement. Écoutez, Rhodes arrivera peut-être, moi je pense, on va se le dire, hein, je pense qu'à terme, Rhodes finira par être aggloméré à Saint-Denis, hein, avec notre expansion colossale. Oui, et puis j'ai l'impression que certaines lois passent de Saint-Denis à Rhodes. Oui, il y a une sorte de jumelage politique. Il y a le mariage Ouais. en ce moment même qui prend le dessus sur notre village. Oui. Vous parlez de Fantastique. Mme Smith et un Cadigan? Non, aucunement. Toutes les femmes Non, de Rhodes toutes les femmes de Rhodes. sont dans l'obligation de se marier ou elles seront chassées. Qui a décrété cela? Eh bien, Le qui maire de Saint-Denis. Apparemment, Monsieur ce serait- Smith? Apparemment, oui. Les Caligan ont eu pour ordre, venant d'ici, apparemment, de faire ceci. Oui. C'est fou, j'ai l'impression que les Caligan sont aux ordres du maire de Saint-Denis. Eh bien, Ou écoutez, bien c'est l'inverse. Quoi qu'il Curieux. arrive, je compte sur vous pour étouffer les sources. Non, mais le secret des sources est totalement l'un de nos credos au sein de Items Tribune. Oui, d'ailleurs, félicitations. Ça vous a coûté une douleur, une blessure à la main devant les colteurs, mais vous avez gardé votre langue. Je me souviens bien. Bah oui. Oui. Que diriez-vous de le lire derrière la maison? Oui. Bien, asseyons-nous. Oui. Non, mais tant mieux, Alors. faut pas qu'il soit là quand on lit. Là, on lit pas Déjà, l'article tout du jour. d'abord, quand on m'a donné l'article, Oui. Madame Adler m'a dit surtout
lisez-le bien assis et ne le dites pas à votre père, donc à Edward. Oui. Je pense qu'elle l'a lu et que on en discutera avec elle peut-être une prochaine fois. Bien. Une fois qu'on l'aura D'accord. lu. Très bien. Ce week-end, les bois de Rhodes ont englouti plus que des pas dans la boue. 3 personnes, un couple bien connu et un mari sans histoire, ont disparu lors d'une banale partie de chasse à 4. Seul Édouard, boucher, estimé de la ville, est revenu. Les autres, eux, se sont évanouis dans les arbres et les balles. Joseph Gray, fermier, son épouse Hélène et Charles, mari discret de Rose la couturière, étant partis chasser ensemble avec Edward. Selon ce dernier, le groupe aurait été attaqué de sang-froid par des contrebandiers. C'est comme si tout avait été calculé. Hélène et Joseph sont tombés dans l'instant. Je n'ai pas eu le temps de bouger. Tout ce que j'ai vu, ce sont leurs corps sans vie et Charles qui semblait avoir été emporté avant que je ne puisse intervenir. Edward raconte avoir tenté de retrouver Charles et de récupérer les corps de Joseph et Hélène, mais à son retour, plus rien n'était là. Quand je suis revenue, tout était différent. Les traces de sang avaient disparu. Les chevaux n'étaient plus là. Même les marques de pas dans la boue étaient effacées. Tout a disparu comme si cela n'avait jamais eu lieu. Des témoins affirment que les effets personnels des disparus, retrouvés près du camp, semblaient soigneusement placés presque comme si quelqu'un aurait voulu maquiller une scène. Et à Rhodes, les rumeurs vont plus vite que les chevaux. Depuis son retour, Edward est sur toutes les lèvres, surtout au saloon tenu par Richard Williams, qui confie « Edward savait quelque chose que les autres ignoraient ». Il ajoute qu'Edward aurait passé une nuit entière au saloon, à boire en silence les yeux fixés sur la porte. Il valait mieux qu'il disparaisse, mieux pour tout le monde. C'est ce qu'il aurait murmuré, ivre selon plusieurs habitués. Attendez, il a dit « Il valait mieux qu'il disparaisse, mieux pour tout le monde ». En parlant de mon Il père, aurait murmuré ça. C'est-à-dire Oui, Edward était un soir au saloon et il a beaucoup bu et il a dit il valait mieux qu'il disparaisse, mieux pour tout le monde. C'est ce qu'il aurait murmuré ivre selon plusieurs habitués. Quant à Esmeralda, l'épouse de Williams et amie d'Hélène Gray, elle évoque une dispute violente entre Edward et Joseph, survenue quelques jours avant le drame. Je les ai vus, moi, Joseph et Edward, près de la grange de Gray. Ils ne parlaient pas, ils criaient. Joseph avait le visage rouge comme un diable en colère. Edward, lui, il avait l'air calme, trop calme. Alors qui dit vrai? Les contrebandiers ont-ils frappé? Ou Edward joue-t-il un rôle plus sombre qu'il ne veut le laisser croire? Le shérif enquête. Les bois se taisent. Et une seule question reste. Pourquoi semble-t-il si certain que Charles ne reviendra jamais? Attendez, vous ne vous êtes pas trompé en lisant. Je pense à me poser des questions là. Non, je vous le donne, comme ça vous pouvez lire. Grand-père ne peut pas avoir dit ça de père. Ce n'est pas possible. Il fallait le coup qu'il disparaisse, mais il parlait de qui? J'espère pas de Charles. Quand il était dans le saloon, il parlait à qui? Ah, mais de Joseph. Qu'est-ce qui est marqué? Il parlait à Richard Williams. Bien Je vous l'ai oui. donné, non? Vous l'avez reçu? De qui voulez-vous qu'il parle d'autre? Moi, je l'ai reçu, moi. Ah, il parle au mari de Esmé, Oui. Richard Williams. Eh bien, dans ce cas, Oui. Oui. il n'y a qu'une Bah, autre. il parlait peut-être de Joseph. Mais Ça reste tout autant triste. Qu'est-ce que père a à voir dans l'histoire de leur mort? il a bien employé le terme disparaissent. Et pas meurt. Oui, disparaissent. Et pas meurt, Donc, oui. je pense qu'il parlait de Charles. Oui, il parlait de De Charles. mon père. C'est un il au singulier, donc je pense qu'il parlait de Charles. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait que Charles disparaisse? Qu'est-ce qu'aurait fait notre père? Est-ce qu'il savait quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Est-ce qu'il a fait Eh bien, quelque il y avait une chose qu'il ne fallait dispute. pas... De ce que le journal raconte, c'est peut-être la dispute qui a tout enclenché. Et apparemment, un shérif a enquêté. Peut-être il faudrait demander si on a le nom de ce shérif pour lui demander il a pu enquêter. Qui c'était, où il est. Peut-être ça nous donnera des informations. Oui. Oui. Donc, Et peut-être... Oui. la seule personne qui avait l'air de savoir la vérité est morte. On parle du mari d'Esmeralda. Oui, mais je Peut-être pense que- qu'il en a parlé à sa femme, peut-être. Esmé a plus d'informations. Esmé m'a dit, je commence à vraiment me poser des questions. J'entends des chevaux. Ah oui, il y a des bruits de chevaux, je n'aime pas du tout ça. Oui, nous sommes à Rhodes, c'est une ville de passage. On va pas s'étonner quand il y a des chevaux non plus. Oui. Hola, hola, señor.
Vous ne bougez plus On d'un bouge geste. plus, on bouge plus. Fouillez la maison, les hermanos. Fouillez la maison à l'intérieur, qu'il n'y ait personne. Oh là, si vous êtes dedans, vous avez intérêt à sortir avant qu'il y Il ait y a l'ordre. quelqu'un à l'intérieur de la Il y a maison? personne, non. Ah, c'est fermé Non, à clé. il y a C'est à vous la personne. maison? Oui, on peut vous l'ouvrir. C'est notre maison, oui. Oui. Ouvrez la porte. Dépêchez-vous. Vas-y, Charlie. Je vais faire le tour pour être sûr que personne... Non, reste. Vous voyez, de là où je viens, du Mexique, je ne connais pas toutes vos traditions, Rhodes. Mais pendant tellement de temps, nous avons été méprisés, vus comme des monstres, alors que nous étions les plus accueillants. Tous ceux qui ont essayé de nous aider, se sont tous retournés contre nous. Alors aujourd'hui, je me dis que finalement, il est temps que on ait vraiment une raison d'être détesté, vous comprenez? Ah, S'il vous plaît. c'est-à-dire C'est-à-dire... Vous n'avez pas Vous n'avez pas de besoin. raison de... Oui. Nous sommes innocents. Je suis sûr que les gens comme vous détestent les hommes comme nous. Non, c'est faux. C'est faux, bon. c'est faux. Vous m'avez sauvé, c'est faux. Comment ça, Oui. vous sauver? Oui. Vous l'avez sauvé des coltards. J'étais prise par les colteurs et vous... Je ne sais pas si c'était vous ou d'autres Mexicains, mais il y a un gang de Mexicains qui sont venus et qui m'ont sauvé des colteurs et qui m'ont ramené à Rhodes. Moi et d'autres femmes. Croyez-nous, s'il y a de la haine envers vous, ça n'est pas dans cette maison que vous la trouverez. Bien. Non, Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette... nous pouvons vous aider, peut-être. Oui, Avez-vous besoin? justement, nous avons besoin d'argent. Nous n'avons pas Tous grand-chose. les Mexicains ont été tués. Nous sommes les derniers, les survivants. Les Los Comment ça? Perdidos. Tué par qui? La petite là. Voilà le ranch. Il a brûlé. Entièrement. Nos enfants, Mais que s'est-il nos femmes passé? sont mortes. Tout le monde. J'ai dû abandonner les miens. Alors, vous ne détestez peut-être pas les Mexicains. Et l'approche est peut-être un peu brutale. Je ne pensais pas que des gens aimaient les Mexicains ici. Vous allons vous soutirer quelques petits dollars et partir sans vous faire aucun mal. Laissez les mains. Nous n'avons plus grand-chose, mais tout ce que vous voulez, bien sûr. On va vous en prendre 4. Très bien. Oui, tenez. Bon, Je ne sais ce pas n'est si pas c'est que votre compagnie me dérange ou que j'ai envie de boire une petite thé, mais on va vous laisser. Libre à vous de faire ce que vous voulez et prévenir le shérif. Je m'en contrefous. Allez, bonne soirée. Adios. Soirée. Buenas Adios. tardes, Au docteur. revoir. C'est pas ce genre de personne revoir. que je voulais baraquer. Au revoir. On est tombé sur des victimes. Allez, surveillez les alentours. Restez dans la Mon maison. Dieu. Heureusement qu'ils nous ont pas fait de mal. Oui, j'ai eu très Mais peur. voyez, finalement, les Mexicains sont gentils. Oui, les N'est-ce pas? Mexicains sont- Extrêmement gentil. Pardonne-moi, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Méfie-toi de tout cheval qui passe. J'ai l'impression que Dieu m'a entendu. Oui. Oui, je pressentais... Oui. Le hasard fait bien les choses, visiblement. Je ne pense pas que ce soit du simple hasard. Eh bien, je pense qu'il Oui. serait une bonne chose de retrouver grand-père. Eh bien, écoutez, nous allons devoir nous coucher sans lui. Je pense. J'ai tellement de questions pour lui. Cette pluie et cette poudre, j'ai peur de ce qui pourrait lui arriver. Oui, je sais Surtout bien. étant donné qu'il y a les Mexicains qui étaient à Rhodes. Peut-être qu'ils vont s'en prendre à Monsieur Bird en croyant que c'était l'un des... Oui, et nous ne pouvons pas nous aventurer. Il a toujours été très autonome et de son côté, il s'en sortira. Mais je l'espère. Imagine, il a quelque chose à voir avec la disparition de Charlie. J'espère Et que c'est un imagine la mort malentendu. de mes parents. J'espère que c'est un Imagine, malentendu. il a tué les parents de Entendu. Lily. Non, on parle de Quel grand-père. malentendu. Jamais il ferait ça. Jamais de la vie il ferait ça. Pourquoi Esme dit ça? Alors, Pourquoi Esme a dit ça sur mes parents? Et pourquoi on a trouvé les affaires de mes parents bien rangées? Que s'est-il passé réellement? Nous en saurons plus. Nous avons des recherches à faire et des discussions à avoir avec certaines personnes. Je suis désolé, mais je suis exténué de cette journée. Je oui, va dormir, mon fils. vais m'allonger. Oui, En espérant que cette nuit soit plus douce que cette fin de soirée. oui, évidemment. Je t'aime, mon fils. Prends soin Moi de aussi, toi. je vous aime. Douce nuit. Bonne nuit, Charlie. Bonne nuit, Bonne ma nuit. sœur. Excuse-moi Pour. pour la bête.